Bonjour Jérôme Niel, comment ça va? Bonjour Gaël Mektoub, ça va bien et toi? Ouais, je suis très content de te recevoir avec nous et puis les petits oiseaux qui sont là dans le chat. Comment ça va les amis? Bonne année? Bonsoir, eh oui, bonne année, bonsoir à tous. Ils sont là. J'ai mis un joli fond avec des pantoufles. Parce que cette émission s'appelle Pantoufles. Ah, eh ben ça tombe bien, regarde. Wow! Qu'est-ce que c'est? Oh putain! Eh, moi aussi, hein, en vrai. Après bon, elles sont un peu dégueulasses. Ah, pas mal, ouais, pas mal. Elles sont dégueu, elles sont Ouais. plein de poussière. Comment ça va le chat? Est-ce que vous avez aimé les musiques de fou que j'ai fait juste avant dans l'intro? En fait, Jérôme, je t'en parlais, j'ai fait une dizaine de mini morceaux Ouais. dégueulasse en mettant des paroles un peu camoulox. Ça parle de pantoufles, de patates, de délire. Grâce à vraiment, j'ai vu le truc il y a 1 heure et demie, la story d'Adrien. Je dis putain, mais comment t'as fait ça? Et il m'a donné le tips, donc le site. Non, Jérôme. Non, attends, c'est pas ce que je voulais faire. Non, Attends, Jérôme, on n'a ouais, dit ça y est, pas ça. c'est bon ou pas là? Je lui ai dit juste avant. Ouais, 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 c'est bon. Et donc, je me suis amusé avec l'intelligence artificielle pour faire des musiques vraiment n'importe quoi. On aurait dit du Nielix la musique. Eh ben, tu vois. C'était du Nielix. Et je suis très content de te recevoir, mon Jay, parce que hier soir, je suis allé voir quoi au cinéma? Je suis allé voir Vermine. Ah, Yeah. Je suis allé à Bordeaux exprès et tout. bam, bam. Pam. J'ai plus de poils sur les doigts que toi. Oui, T'as vu? oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Vermine dans le chat ou pas? Je pose la question, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ou pas? On va pas trop spoiler, on va en parler sans spoiler, ça serait dommage. Oui. Et bah déjà, ah bah Salty qui nous dit Vermine, c'était le feu en majuscule. Merci Salty. Ah, trop bien, merci. C'est mon modérateur de ma chaîne Discord, il est trop beau. C'est un grand gaillard, c'est un très grand gaillard celui-là. Et bah on va en parler, c'est cool, je suis trop content de te recevoir Et pour ça. merci pour le Ouais, sub. bah merci. Tu es allé donc à Bordeaux, t'as mangé des pop-corn avec, t'as fait quoi? Ouais, popcorn, un mini paquet de Pringles, Ouais, j'avais pas trop mangé. ouais. Et trop bien, bien posé, très Mhm. curieux, j'avais vraiment très envie de le voir. Et j'ai passé un super moment. Avant de te laisser la parole, si tu veux, je te donne mon ressenti. J'ai vibré. Ah, J'ai sursauté 2 3 fois, et pourtant j'ai pas ouais. le sursautage facile. Et, euh, et non, il y a plein de refs. Il y a des trucs. Tu vois, vu que Seb, bah, on a un petit peu discuté avec Seb et tout. Le réalisateur, Le Sébastien. réalisateur Sébastien, son nom de famille Vanicek, c'est ça? Vanitschek. Vanicek. Ouais. Seb. Et c'est trop cool parce que c'est un gros geekos du cinéma, comme Florent Bernard, qui a Mhm. coécrit le scénario avec lui. Oui. Donc dès que tu le lances sur des films, sur des écritures de scénarios, des machins, des scènes, laisse tomber, le gars, c'est une encyclopédie et ça fait plaisir. Et c'est trop cool. Tu vois, je vois un petit peu d'Attack the Block, un peu d'Alien, un petit peu de Mhm. arachnophobie. Voilà, des trucs qui nous ont un peu bercé dans l'adolescence. Et c'était trop cool de te voir toi avec les Jones, Mhm. qui s'intègre bien, ton personnage. Ouais. Et l'autre comédien aussi, dont j'ai oublié son nom, qui a un nom improbable. Alors, Théo Christine, Finnegan Oldfield, Finnegan. Voilà, j'oublie toujours son prénom. Finnegan, et bien sûr, et Sophia Lossafre et Lisa Niarco aussi. Voilà le groupe qui tente de survivre aux araignées. Et c'est trop bien, et ça marche. Et je vais pas te faire des milliards de compliments, mais j'ai kiffé. Et tu m'as fait marrer quelques fois, et c'était trop cool. Et j'étais trop content de te voir dans ce film. Ah, merci. Et au cinéma, et ça fait trop plaisir. On va diffuser le Mmh. film maintenant. J'ai Allez, téléchargé. C'est on regarde la parti. première heure. On s'appelle. Voilà, on coupe à 1 heure. Est-ce que les araignées sont celles de tes stories, Gaël Mektoub? Non, moi j'ai des tégénaires chez moi, mais qui peuvent être vraiment très grandes. Et Mm. Jérôme a vu mes stories aussi. Il y avait même Ouais. Seb qui m'a répondu à une story, il m'a dit putain, c'est celle du film ou quoi? Et donc non, moi c'est des tégénaires, elles sont inoffensives. Mm. Tout va bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit descriptif du film pour ceux qui l'ont pas vu sans spoil? Garantie sans spoil. Et bien, Garantie sans spoil, c'est tout simplement un groupe d'habitants au sein d'un immeuble qui va devoir survivre à une invasion d'araignées, tout simplement. Voilà, Tout simplement. tout simplement. Donc en quarantaine, huis clos dans un immeuble avec plusieurs habitants, dont un groupe d'amis qui vont devoir survivre à cette invasion d'araignées terrible, car il y a eu un petit accident.
Voilà, le personnage principal interprété par Théo Christine en a ramené une et qui va s'échapper et procéder à une reproduction en masse d'araignées. Théo qui jouait dans le biopic de NTM, si je ne m'abuse. Ouais, qui était déjà incroyable, ouais, qui jouait le rôle de Joey Starr et qui est vraiment un acteur incroyable, un chouette fanfaron aussi et très très investi dans ses rôles et c'était assez impressionnant à voir. C'était trop cool. On me confirme les jumpscares dans le chat et aussi la qualité de la BO. Ah Sig oui, McFry, que je vous embrasse tous, hein, les oiseaux. Je suis allé un petit peu vite, on discutait avec Georges. En tout cas, on vous souhaite une bonne année parce que j'avais pas streamé depuis le 31. bonne année les amis. Et ça fait plaisir de vous retrouver. Donc Sig McFry nous dit la BO est d'ailleurs incroyable, point particulier sans spoiler, mais pour une scène très spéciale dans un couloir où l'ambiance sonore était parfaite. Ah bah merci, c'est gentil. Ouais, il y a eu, il a travaillé Sébastien avec Douglas et Xavier notamment, qui ont travaillé sur la bande originale, vraiment à trouver des sons avec des bruits, des violons pour essayer de reproduire les sons des araignées, accompagner cette ambiance très araignée finalement, trouver des bons sons qui pouvaient se rapprocher de l'imaginaire de ce qu'on pouvait se dire, voilà. Crève, ouais. Quelqu'un me parle de mon t-shirt. Ouais, tant que- Et il y a aussi, bien sûr, des tracks de rap, de hip-hop aussi, très très actuels, que Sébastien avait à cœur de mettre dans son film et qui déboîtent, qui servent aussi le film comme jamais. J'avais découvert Benjamin Epps 3 Ouais. semaines avant, il y a 3 Ah, semaines. trop bien. Et je l'avais mis en story d'ailleurs, j'avais partagé en story. Tu sais que j'aime bien partager de la musique que je découvre Ouais, ou que j'aime. Et j'adore son flow, j'adore son style et tout, bien gang. Et il est super ouais, jeune et il a une voix vraiment particulière. ouais, Et donc, quand il y a la scène là d'extérieur en drone qui descend, où tu vois la barre d'immeuble qui se ouais, rapproche du personnage principal avec le gros son de Benjamin Epps, j'ai fait putain, c'est vraiment cool. ouais, ça déboîte, hein. C'est là qu'on se dit, ouais, bah, c'est notre génération, ça y est, on fait des films et on se fait Ouais, plaisir sur la zik et c'est trop bien. ouais. Et ça, big up, quoi. Et la genèse un petit peu du projet, comment ça s'est démarré, cette histoire, d'abord avec idée originale de Sébastien, j'imagine? Exactement, ouais, bah, on avait tourné quelques projets ensemble avec Sébastien, lui et moi, qu'on mettait un peu sur les internets, YouTube et Insta notamment. Des Euh, courts-métrages? des courts-métrages, exactement. Seb, on avait vraiment tourné des dizaines et des dizaines avant qu'on se connaisse aussi, tu vois. Mais là, c'était pour lui une manière enfin de faire des choses avec moi, c'est d'avoir une visibilité un peu plus grande. Et moi, comme j'ai kiffé son travail de ouf, j'ai dit banque. Donc, on a tourné ces quelques courts-métrages qu'on a mis sur Internet et qui sont arrivés aux yeux du producteur Harry Torgman, qui avait déjà rencontré, pour la petite histoire, lors d'un festival 10 ans avant, Sébastien, à qui il avait remis un prix. C'était un festival où ça tournait avec des téléphones portables. Et donc, ils ont causé ensemble en disant que bon, bah, voilà, il avait fait un peu le tour en court métrage et qu'il serait peut-être temps de passer la vitesse supérieure et de passer au long. Donc, s'il avait une idée de long métrage, et Sébastien lui a livré cette idée euh, d'invasion d'araignées dans un immeuble. Et donc, ils sont allés voir Netflix ensemble pour leur présenter le projet parce qu'ils voyaient ça au début comme un film de plateforme. Et Netflix était chaud pour le projet, mais ils ont dit, en revanche, franchement, c'est un film qui pourrait vraiment avoir sa place en salle. Et donc, c'est sur les conseils de Netflix que finalement le projet a pris une nouvelle dimension pour aller faire un film de cinéma. Et donc, voilà, Harry est allé chercher des financiers, si je puis dire, complémentaires pour arriver au budget du film et pouvoir le sortir en salle. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, il sortira dans 15 mois sur Netflix. Par rapport à la loi française comment on dit déjà? Chronologie des médias, non? Chronologie des médias. Si on avait été en Amérique, Exactement. qui Donc, ce serait sera dans sorti 15 mois. 3 mois Ce sera après. dans 15 mois. Donc, ça lui fera sans doute une nouvelle vie. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est hyper rare en plus des sorties d'abord ciné et après Netflix. Ouais, mais ça va arriver de plus en plus. J'imagine, vu justement là, la loi française qui oblige finalement les plateformes à financer aussi une partie du cinéma. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que finalement sans Netflix, le film aurait jamais vu le jour. Enfin, ça aurait été beaucoup plus difficile de le voir au cinéma sans l'aide de Netflix qui a bien sûr mis une partie du budget quoi, sur la table.
Et quand ils sont allés voir Netflix, le scénario était écrit en entier ou c'était Non, en non, non, développement? non, c'était vraiment une idée de pitch avec, bien sûr, ce qu'avait déjà fait, Sébastien pour voir un peu, Côté voilà, visuel. et des visuels, exactement ce qu'il savait faire et du coup, ils ont dit: «Bah, OK, nous, on est chaud pour lire un scénar» et donc il a écrit avec Florent Bernard en 2 mois, je crois, une première version en tout cas, qui les a amenés à continuer à développer le projet, quoi. Ça s'est fait très vite, hein. Le tout s'est fait en 1 an et demi, même pas 2 ans, quoi. En fait, on a fini le tournage en début d'année, quoi. 2023? Début Ouais, 2023? ouais, Putain la vache. ouais, c'est assez dingue, hein, ouais, c'est fou. On a tourné un film et on l'a sorti la même année, quoi. Ça marche bien. C'est fou ça. Et Ouais, ouais, après, c'est ça, les échéances à peu près, c'est quand tu tournes, grosso modo, un an après, ça sort. ouais, Mais c'est vrai qu'après, c'est du temps de développement qui est très très long. Des fois, ouais, ça ouais, peut c'est prendre ça. Bah, des années à se mettre en place, quoi. exactement. Là, ça a été très très rapide, hein. Ça a été quelques mois. Ils étaient tous au taquet. Et puis Florent et Seb sont très efficaces, donc ils réagissent très très vite au retour qu'on peut leur faire. Donc voilà, ça a été ultra rapide. Et le reste du casting, ça, c'est fait comment? Enfin, j'imagine qu'il y a un directeur de casting, comme sur tous les films. Exactement, directeur de casting, toujours étroitement lié à Sébastien, qui voulait être de à tous les niveaux de création. Et du coup, ça a été des castings, ça a été des essais pour Théo, pour tous, sauf moi, comme j'avais déjà C'était vraiment tourné ma avec, question d'après. comme j'avais déjà tourné avec Seb. En gros, il m'a écrit avec Flaubert, ils m'ont écrit j'avais écrit un rôle déjà pour moi, quoi. Tu fais une Timothée Chalamet, là. Je fais une Timothée Chalamet tranquillement. Tu sais que Timothée Chalamet ne fait plus de casting depuis 4-5 ans. Ah ouais, ouais, bah ouais, Enfin, c'est. d'audition. Ouais. Même, Voilà. même pour Dune, il a pas fait. Non. Putain, l'enfoiré, quoi. Et j'avais vu un article sur ça, sur la liste des comédiens qui ne faisaient plus d'audition. Ah ouais? Ouais. Ça, Et il y a qui d'autre? je peux pas le dire. C'était un dossier secret. Il y a Baptiste Lorbert. Mais lui, il en fait plus tout court, il Et fait plus, quoi. Aslak. Ouais, il y a Aslak ça. aussi. Mais non, je trouve ça, c'est fou. Parce que... Et Adrien, évidemment. Tu sais que j'ai hésité à dire Adrien Méniel pour la blague. Et je viens de Ouais. voir qu'il est dans le chat. À l'instant. J'ai hésité entre Baptiste Lorbert et Adrien. Et je vois qu'il est dans le chat. Et Adrien le Merci. fait plus, là. Voilà, il passe plus de casting, Adrien. Voilà, lui, il n'en passe plus du tout. Parce qu'on m'appelle pas. Voilà. Voilà. Sauf quand on a besoin d'un influenceur pour une scène. J'avais vu sa story. Ça m'avait fait rire. Bisous, Adrien. C'est cool que tu sois là. On te fait des bisous. Bisous. Et merci encore pour ton lien d'intelligence artificielle pour faire des morceaux, parce que j'ai fait le générique de cette émission insupportable avec 10 morceaux de styles différents qui parlent de pantoufles et de patates et de Gaël et de Grâce au cul. lien que t'as filé, Adrien. Merci, Adrien. Et non, c'est marrant cette liste quand tu dis ouais, bah, je fais plus de casting, quoi. Parce que Ouais, bah moi Dune, j'en fais encore, hein. Enfin, j'en fais pas beaucoup, mais j'en fais encore. C'est toujours désastreux, mais pas pour Seb. pas pour Seb en tout cas, ouais, pas pour Vermine, hein. Parce que comme on avait déjà joué, il savait un peu où m'amener, quoi. Donc ça, c'est pratique, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le lieu de tournage. Où est-ce que vous avez Mhm. tourné pour faire donc ces Eh scènes bien, on a tourné en studio, dans des décors aussi réels, mais peu, et un peu au Maroc, pour l'intro du film qui se passe au Maroc. Ils sont allés 4-5 jours au Maroc. En total, c'est une trentaine de 30-35 jours, quoi. Et donc, sinon, dans le 93, dans des studios où tu avais tous les appartements, tous les intérieurs que tu vois, c'est du studio, le les couloir, sans couloirs trop et tout? spoiler. Ouais. C'est du studio, donc les décorateurs ont fait un travail de ouf parce que vraiment on avait l'impression d'y être, quoi. Et après ils sont allés tourner aussi à Noisy, les plans drones que tu vois, c'est là où a grandi Seb aussi. Donc avec ces gros bâtiments en forme de camembert qui sont magnifiques. D'ailleurs, pas loin, ils ont tourné d'autres films. Il y a eu des films comme Hunger Games qui Ah, ont c'était été Hunger tournés. Games, ouais. Ouais. Ok. Et Brésil aussi. Ah, Brésil, je Parce que savais pas, tu vois. Ouais, parce qu'il y a une architecture très très particulière d'archi de ouf, qu'on fait des trucs de ouf dans je sais plus quelle année. Et donc ouais, cinématographiquement, c'est très 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 cool. Et donc voilà, c'est Noisy, Donc tout simplement. beaucoup de studios quand même. Et beaucoup de studios, ouais, une bonne partie, ouais, je crois 3 semaines facile. Et après, on a aussi été dans un bâtiment dans le 93, juste pour des bâtiments, des couloirs, des escaliers et tout. Escalier, ouais. Je me demandais, parce Ouais, que les escaliers en studio, c'est pas ouais, forcément non, évident. ça aurait été. Donc voilà, en gros, Maroc, studio, bâtiment, extérieur aussi.
Parce qu'il y a pas mal de scènes d'escalier. Ouais. Ouais. Quoi? Non, non, rien, il y en a pas mal, c'est vrai. Ouais, il y en a pas mal. Pas, pas mal de scènes d'escalier. Des scènes un peu flippantes. On parlait des influences aussi tout à l'heure, on avait cité Attack the Block. Mhm. Mais Rec. Attack the Block, tu vois, Sébastien l'avait pas vu. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, j'étais persuadé que c'était une de ses refs. Non, il l'a vu totalement après. Putain, et il avait kiffé? Ah ouais, ouais, il a kiffé, du coup, Vas-y, fais il est péter les content, proutes de il est chêne. content de la comparaison, mais il l'avait pas du tout vu. Lui, il avait plutôt vu les aliens, par exemple. C'est marrant parce que c'est le mélange un petit peu Ouais, 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 mais il avait pas urbain, vu du tout. cité et Ouais, film de genre. c'est C'était. ça. Mais il avait pas du tout vu Attack the Block, donc Ah, c'est comme quoi. ouf. Ouais, Non, je lis un petit peu les oui, questions oui, je dans me le doute. chat. Je me C'est doute que tu fais pas un AVC, enfin, j'espère. c'est Sian. Ouais, ça peut arriver. 3 cette semaine déjà. Sian qui me dit, peut-on poser la vraie question? Est-ce que Jérôme et Adrien seront présents dans le clip de Karaté Bagarre? Si c'est Seb qui réalise, on peut mettre en place on peut mettre en place un petit truc. Mais non, moi, on parlait d'Alien, parce que tu sais que toi et moi, on partage cet amour incroyable pour les films aliens. Et Ouais. j'ai cru voir une petite ref à un moment. Mhm. Quand tu es assis dans l'escalier, que tu regardes au-dessus de toi, Ouais. est-ce que c'était ça une vraie référence Ouais, au en tout film? cas, je sais pas pour lui, mais moi, je l'ai vu vraiment comme ça, hein. Ouais. Là, en tout cas, moi, je l'ai même carrément joué comme si j'étais dans Aliens, quoi, tu vois. Mais ça se voit. Et j'y ai Ouais, pensé parce que c'est même la manière dont les plans sont faits, que tu regardes en l'air, ouais, tu vois la main, tu devines pas trop, tu vois des tas de toiles d'araignée et tout, un doigt qui dépasse, machin truc, et tu ouais. t'attends à ce qu'il y ait un crabe, un facehugger Ouais, qui est c'est derrière ça. moi, là, Moi, qui est caché ici, c'est comme ça que je l'ai joué. ici, là, qui me saute à la gueule. C'est ça. Trop Moi, je bien. l'ai joué un peu comme ça. Sinon, t'as un peu un plan où il y a une des filles qui a une araignée qui est pas loin de son visage, et là, c'était un peu Alien 3, tu vois. Où Ah elle est oui, avec le briquet et tout. Il y a un la, peu de ça, tu vois. la scène de profil où t'as l'alien qui se rapproche vraiment très très près C'est d'elle, ça, elle se c'est décale et ça. lui fait un petit bisou. C'est ça. C'est le petit kiss à Sigourney Weaver, quoi. Ouais, il y avait un peu de ça. Putain. Mais c'est trop bien. Et attends, je pensais à un truc que je voulais dire. Ouais, est-ce que sur le tournage, Mhm. on vous a peut-être déjà posé la question sur les multi-interviews que vous avez fait, Oui. est-ce qu'il y avait des vraies flippettes d'araignées dans le cast? Ouais, ouais, ouais. Sophia et Lisa étaient pas très rassurées, voire même arachnophobes, donc Ah ouais? c'est compliqué, mais elles ont accepté ça. Bon, déjà parce que Sébastien les a convaincus de jouer dedans, d'une, et de deux, par exemple, Sophia, elle voyait ça aussi comme un challenge parce qu'elle aime beaucoup tout ce qui est insectes, etc. Mais elle avait beaucoup de mal sur les araignées. Et elle s'est dit, bah, ça fera une pierre deux coups, je vais pouvoir surmonter ma peur. Et donc maintenant, elle a totalement surmonté sa peur, mais effectivement, elle n'était pas rassurée au début. Et tu as même Alixia qui était la meuf qui faisait le point, qui s'occupe de faire le point sur le tournage, sur le plateau, sur l'image. Elle s'est carrément allée se faire hypnotiser pour faire le tournage. C'est vrai. Pour combattre sa phobie. Pour combattre sa phobie, Oh ouais. la Et ça a vache. marché parce qu'elle voulait absolument faire le projet. Mais elle avait très très peur des araignées. Elle dit putain, faut que je me fasse hypnotiser. Parce qu'on a tourné avec, en gros, on avait à disposition 200 araignées. Putain la vache. Ouais. Avec Karim, qui a un endroit à Paris, dans le 13e, qui s'appelle la Ferme Tropicale. Je vois très Et, bien, j'habitais juste à côté. ah ben voilà. Et J'aimais bah, bien aller me balader là-bas. voilà, qui lui s'occupe de ces différents animaux exotiques euh, et qui peut aussi les mettre à disposition parce qu'il est pas dresseur, hein, puisque ça ne se dresse pas, mais en tout cas, il étudie leur comportement et c'est parfaitement les amener faire en sorte qu'elles puissent faire aller d'un point A ou d'un point B. Donc, il était avec toute cette petite bête qu'on avait à disposition. Et bien évidemment, enfin, il y en avait autant, on les faisait pas toutes tourner en même temps, mais c'était de changer d'une espèce à l'autre quand il y en avait une petite bête qui commençait à fatiguer et qu'on voulait pas du tout pousser. Donc on l'a laissé se reposer, on en prenait une autre et puis voilà. C'est trop bien. Ça devait être Ouais. vraiment trop cool comme tournage. Ah ouais, c'était fou. Et puis Juste pour parce que ça, quoi. C'est la récré, quoi. ouais, quand t'as le premier jour où il y a la première araignée qui arrive, tu vois, qui est vraiment, je plaisante pas, qu'à la taille de ma main, quoi. Donc je Putain. pense que ça fait comme ça, hein, sans déconner. La vraie, là. C'est pour ceux qui iront le voir ou qui l'ont déjà vu, la scène de la salle de bain, c'est une vraie, quoi. Celle avec laquelle joue Finn, et je pense, franchement, elle est comme ça. C'est Trop bien. un truc énorme.
Et Seb avait justement aussi l'envie de choisir pas un truc tarentule, migale, qui fasse un peu nounours, mais plutôt très fine, très comme on peut avoir à la maison, mais vachement grande. Et donc, ce qui donne un peu cet effet ultra flippant, parce que c'est des pâtes toutes fines, toutes noires, tout simple, et tu te dis, oh putain! Et ça, c'est incroyable. Quand elle est arrivée sur le tournage, tout le monde était, oh putain, elle est comme ça. Tu fais Voilà, bien l'araignée. merci. Et il y en avait, c'était pas des araignées qui piquaient, des venimeuses. Alors, elle pique dans un premier temps et ensuite elle morde. Mais quoi qu'il arrive, par exemple, Karim, celui qui s'en occupait, s'est fait mordre 2, 3 fois et c'est l'équivalent d'une piqûre de frelon. Ok. Donc, lui, il estimait que ça allait. Bon, moi, j'aime pas trop me faire piquer par des frelons, mais Ouais, ça fait ça. Tu le sens passer quand même. ouais, mais c'est pas mortel, quoi. C'est pas mortel. Ok. Parce qu'après, il y a les petites araignées, là, les vraies tueuses. Ouais, Veuve noire, là, je sais pas ce que c'est, les vraies ouais, tueuses. non, c'était pas ça. Mais il y en a une qui s'est échappée un moment pendant 2 jours, qui allait se planquer sur le plateau. J'allais te demander. Qui s'est Ouais, mis dans un ouais. coin, qui a fait son petit cocon. Exactement, et qui est revenu 2 jours après. Ils l'ont retrouvé, mais à un moment c'était le flip, quoi, parce qu'ils la retrouvaient pas. Elle est se Putain. planquer vraiment dans un coin comme ça, et elle est ressortie après, quand elle avait faim ou je sais pas quoi, donc il l'a récupérée, nickel. Mais pendant 2 jours, on était un peu sur le qui-vive. Putain. Ouais, Moi, t'aimes bien les histoires des insectes qui rentrent dans les oreilles ou ce genre de trucs? non. Tu sais, t'as déjà vu peut-être des vidéos TikTok Oui, ou bah déjà, alors déjà, j'avais appris que déjà les araignées, c'est pas possible de pondre dans un dans un corps humain. corps? Ouais. Ouais, ça fait pas ça. Mais oui, j'ai entendu des histoires comme ça, oui, ça me fait frissonner. Moi aussi, c'est des vidéos que j'aime bien sur TikTok, c'est les insectes dans les oreilles, où tu vois donc l'intervention, et aussi les points noirs, enfin tu sais, les trucs qui sont percés, Ah non, mais non, les non, gros non, non, trucs. non. Et, Ah non. et tu vois, j'ai une fascination, à la fois ça me dégoûte, et à la fois il y a un côté satisfaisant, parce que tu vois le truc sortir. Et tu sais, Ouais, et je ouais. regarde comme ça, je fais, ah c'est dégueulasse, mais en même temps c'est cool. Il doit sentir... Eh, Tu vois ce truc-là un petit peu ah ouais, ouais, étrange? je vois, mais moi je peux pas là, c'est trop. Ah, c'est C'est dégueulasse. dégueulasse. Et ouais, la scène de la salle de bain, il y a Sig McFred aussi dans le chat qui disait putain, la scène de la salle de bain, elle est vraiment trop bien. Ouais. Et ouais, moi je t'avoue que c'est ma scène préférée du film. Vraiment. Ouais, c'était la scène pour moi, c'est ce que quand j'ai lu le scénario, c'est ce que j'ai dit à Seb aussi, je dis ça, c'est la scène qui doit être ton banger, quoi. Ouais, Parce que c'est la scène, sans spoiler, c'est une scène dans la salle de bain où les habitants vont devoir faire face à une araignée, comme en fait 100% des humains ont eu à faire dans leur vie. Donc c'est forcément un truc où tu te projettes et tu dis oh putain. Donc ça forcément c'est un truc qui fonctionne et Sébastien l'a parfaitement mis en boîte. Sophia, Le Safre, l'actrice qui est dedans, est extraordinaire dans cette salle où toute la peur passe par elle. Donc ouais, c'était vraiment une des scènes les plus importantes du film, quoi. mais surtout en termes de réalisation, tu vois, toi et moi on partage le goût des belles scènes. Des fois on en parle, tu vois, on regarde des films ensemble et on aime bien geeker sur des détails de scènes d'action, de trucs. Et là, je trouve que cette scène-là de la salle de bain, c'est vraiment original et rarement vu. Ouais, Tu vois, une scène d'angoisse comme ça, parce qu'il n'y en a pas une, il y en a beaucoup d'araignées. ouais, Et ça fait vraiment flipper, et ça monte, ouais. ça monte, ça monte, ça monte. On spoil pas évidemment, faudra la voir quoi. Mais il y a des scènes qui marquent comme ça, tu vois. C'est comme dans Le Prophète, la fusillade dans la voiture, je sais pas si tu te rappelles. Mhm. Tu vois ce côté très huis clos où tu vois tout Ouais, ralenti, les balles qui passent. ouais, Ben, on n'avait jamais vu une fusillade dans une caisse quoi, ouais, ouais, ouais. dans un endroit aussi clos, aussi petit, aussi renfermé. Et là, il y a vraiment un truc de tension, et c'est vrai que c'était un vrai petit coup de maître, quoi, de Ouais, proposer une trop scène bien. qu'on n'avait jamais vue. Parce que des fois, tu regardes des films d'horreur, tu dis, bon, ben ça, on l'avait. Tu vois, Oui, tu te fais oui. rattraper par tes refs, tu dis le truc qui te sort, les jumpscares, les machins. Là, il y a un truc qu'on n'avait jamais vu. C'était Ouais, juste cette scène de salle de bain, c'était intéressant pour ça. Bien ouais, filmé, c'était bien trop joué, bien. non, c'était cool. C'était En cool. tout cas, ouais, à jouer, même c'était tout petit, on est dans 3 mètres carrés, donc c'était bien claustro et tout, c'était trop cool à jouer. Et c'est marrant ce qu'on parlait tout à l'heure de la. C'est la pointeuse. Non, c'est comment. Si c'est une meuf, ça va. Non, je rigole. C'est celle qui fait vraiment le point. Ouais, Que tu parles... Alexia, tu t'en parlais tout à l'heure, ouais, Alexia. ouais. Comment s'appelle son rôle? C'est pointeuse, c'est ça Euh, quand tu fais vraiment le point je sais plus, il faut que je demande à. Merde, la honte. T'as fait des films, toi. Assistant cam? Non, non, je sais plus. Hmm. Peut-être, ouais. En fait, en tout cas, c'est vraiment de régler l'objectif, faire le Ouais, point.
avant, arrière, machin. Et Ouais, donc, le fait qu'elle soit fait hypnotiser, parce que j'y ai pensé quand on en a parlé tout à l'heure, il y a ouais, vachement de points, de plans macro, ouais. filmés Oui, c'est très, pour très, ça. très, très proches des insectes, vraiment, C'est ça. on dirait limite du microscope, quoi. Ouais, c'est ça. Pointilliste, merci Adrien. C'est ça, c'est Ouais. pointilliste. C'est pas du tout Pointilleuse. ça, il dit n'importe quoi. Non, non, moi je crois tout ce qu'il dit. Amenez-moi le pointiste. Non, non, personne. Pointiste, la pointeuse. C'est la pointeuse. Mais non, parce que justement, tu vois, c'est d'autant plus fou si elle avait la phobie à se retrouver à faire des plans macro. Donc Bah à ouais, être le c'est pour nez ça qu'il dessus, fallait, quoi. ouais, il fallait absolument que c'était le seul moyen, c'était de tenter l'hypnose et a priori ça a marché. Alors heureusement, c'était pas non plus 80% du temps d'être confronté à des insectes, mais quand même quoi, il y avait des grosses phases, donc elle avait pas le choix quoi, ça c'est sûr. Puis même tous les insectes au début, quoi. Toutes les petites bestioles qu'on Ouais, voit dans le vivarium. Il y a ouais, des plans très cut de tchou, 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 il les montre. ouais, Tout, c'est. Ouais, c'est de la super macro. Tu sens qu'il se fait plaisir. Et on est d'accord que le personnage. C'est Théo, le comédien, c'est ça? ouais. Le de Caleb, le personnage Voilà. principal. C'est complètement Seb dans sa jeunesse, quoi. Quoi. Pourquoi? Bah ça, Je vois lui. oui, peut-être. Il Qui faudra geek lui un peu demander. la bagarre, qui geek Oui, mais il y a les un peu, de insectes toute façon, il y a un peu de, tu mets forcément un peu de toi dans les, dans ton donc je pense personnage qu'il y a un, principal. voilà, il y a un peu de Seb, il y a un peu de Florent Bernard aussi, avec qui il a écrit le, le film. Donc oui, il y a un peu des trucs personnels, forcément de loustic, quoi. Mais j'ai moins vu de Flo. Peut-être sur des rêves, sur des dialogues, sur des petites punches, quelques blagues et Ouais. tout, mais j'avais plus Hmm. Seb, je sais pas, j'imaginais en fait geeker avec des insectes et des trucs chez lui, ado. Bah, il a filmé beaucoup d'insectes. Enfin, un de ses premiers, si ce n'est son premier court-métrage à Seb, de mémoire, c'est un court-métrage avec plein de plans macro sur des insectes. Ouais, Un bon, clip, un truc clippé et c'est tout. lui quoi. C'est lui. Je disais, putain, un petit bar. Un tout petit bar. Oui. Trop bien. Bah ouais, mais ça se voit et ça se sent quoi, c'est génial. Même le délire avec les godasses et tout, le Ouais, petit, ouais, ça c'est pareil, ça c'est. le petit c'est bise un- qu'ils ont au début, c'est ça qui a plu aussi aux gens, tu vois. Je regardais les stories que tu repartageais sur le côté aussi urbain, social, voilà la réalité de ces zones-là. Ouais, Et c'est cool de le mettre au sein d'un film de genre, ce qui était un ouais, peu le cas de Attack the Block aussi, ouais. en Angleterre, du coup, sur tous les blocs en Angleterre, les cités, quoi, les cités HLM en Mm. Angleterre. Et ça, c'est un truc je sais pas, je trouve que les gens ont pas mal tiqué dessus, quoi. Ouais, mais ça restait aussi, voilà, c'était une envie, mais que ce soit un film de divertissement avant tout, tu vois. Et que le reste se passe en filigrane et les gens, ils le prennent comme ils le souhaitent, tu vois. Mais ce que souhaitait Step, c'est surtout de faire un truc où tu sors et tu fais oh, c'est quoi ce délire et tout, c'était trop bien ce film. Tu vois, plutôt que. Alors c'est sympa ce film qui parle de ça et qui est un peu un film de genre finalement. Non, c'est d'abord le film de genre et contrairement à ce qu'on a pu voir ces derniers temps un peu en France, qui sont de bons films aussi, mais qui est plutôt d'abord le film social et un peu finalement le film de genre. Et là, c'est l'inverse, quoi. C'est vraiment un film de genre et avec un petit sous-texte social qui est toujours le bienvenu, tu vois. Mais avant tout, c'était le divertissement, quoi, que les gens kiffent, quoi. Et c'est marrant aussi le mélange de genres, et parfois ça frôle même le fantastique. Et t'as presque envie que ça aille encore plus loin, tu vois, dans le Mm. fantastique. Et je trouve l'équilibre, il est assez intéressant. Et on n'est pas loin, parfois, du fantastique. Ouais, Tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Alors, trois araignées géantes qui vont ouais, parler. Tu vois, la Gremlins, c'est un peu la fin de Gremlins 2, ouais, où il y a tout ouais. qui part en couille. Et Et, surtout qu'on nous a dit plusieurs fois que le début avec la boutique nous faisait penser à Gremlins, tu vois. Et moi, j'ai trop kiffé. Ah ouais? Parce que, bah, tu sais, où, comme au début du film, il se retrouve dans une boutique avec plein de trucs et c'est là qu'il va trouver l'araignée. Ça fait un peu le début de Gremlins, mais très rapide, hein, tu vois. Ah Mais ouais, il y a j'avais un pas vu petit ça côté, comme ça. il y a un petit côté, il y en a qui l'ont vu comme ça, quoi. Après, il y a des scènes d'araignée dans le 2 où, tu sais, quand il se met son petit bandeau, De ouf. son petit En, arc, qui se prend en pour plus, c'est Rambo. marrant parce que oui, il a un truc dans le dos, là, une fléchette explosive ou je sais plus quoi. Enfin, je sais plus ce qu'il a, Non, mais. il a un trombone avec une allumette. Ah oui, Et mais il il a un balance de truc la aussi dans glu. le dos. Je crois qu'il Mais parce balance de qu'il la glu et il tire sur l'araignée, pouf, et ouais, parce qu'il pour la regarde cramer. Rambo et tout là. Ouais, il a fond sur Rambo, ouais. Il Il s'est fait... repassé la semaine dernière. En fait, je les ai regardés les deux d'affilée, quoi. Ils étaient, bah, avec Seb d'ailleurs. Seb qui faisait la sieste devant le 1 sur mon canapé juste ici. Et on a enchaîné Gremlins 1 et 2 ensuite.
Tu sais que c'était vraiment mes films cultes quand j'étais petit, moi. Mais c'est incroyable. Et tu sais que ça m'a donné envie de revoir du coup un autre film de Joe Dante. On avait sans doute parlé, là, tu sais, le truc avec les jouets là. Ouais, mais trop bien. Je sais plus comment il Comment s'appelle. J'ai ça envie. s'appelait celui-là? Est-ce qu'il n'y a pas Soldier dedans? Si, c'est ça. C'est Small Soldiers. A Small Soldiers. C'est ça, non? Ouais, ouais. Mec, j'ai eu envie de le revoir là. Ouais, moi, ça fait un moment que je l'ai pas revu, hein. Ah Parce ouais, que t'as c'est en raison, mode Adrien, Joe. c'était un coton-tige, je crois. Il me semble que c'était un coton-tige. Imbibé de Tipex. Ah ouais. Mais l'arc, il est fait en trombone. Ça m'a marqué. Parce que tu vois, il ouvre le trombone comme ça, je tourne. Mais ouais, Small Soldiers, putain, mais je l'ai pas vu depuis. Bon, la vache. Et je me Je me rappelle souviens même plus. de ce que j'en avais, c'était vraiment le style Joe Dante. C'est-à-dire que c'est vraiment, t'es genre, ouais, et tout, c'est pour les enfants. Et tout d'un coup, c'est ultra sombre et tout, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, il a vraiment une manière de filmer les trucs où tu te dis, oh putain, c'est pas si rigolo que ça, quoi. Je me souviens, Small Soldier, à un moment, mec, ça part, c'est dark, quoi. Ils veulent tuer les humains ou je sais plus quoi. Enfin, ils sont Je me vraiment. rappelle plus, je me rappelle plus du Il tout. y a vraiment un truc où c'est un peu chaud, quoi. Et d'ailleurs, j'ai regardé un. Je sais pas si tu connais Guillaume Cassard sur YouTube, Non. qui a une chaîne YouTube qui est trop bien et qui parle de films et de comment tout s'est construit le film. Et il l'a fait sur Gremlins, et je te le conseille. Guillaume Cassard, vous pouvez aller taper Ah, j'irai voir. ça sur YouTube. Et il en a un de Gremlins et qui parle de toute la fabrication du film, de Chris Columbus qui a écrit le film. Ensuite, ça a été refilé à Joe Dante avec un premier, tu vois, une première version du scénario qui était complètement 1000 fois plus violente, qui était limite interdit au moins de 16 et tout, tu vois. Et Spielberg, qui a produit le truc, a dit attends, au calmos lasticos, si vous avez envie de faire un petit peu de thunes, faut se calmos. Et genre, tu avais une première version de Gremlins où Gizmo, il devenait un Gremlins en fait. Ah ouais, putain. C'était trop si. Enfin, je trouve l'idée énorme, Ça aurait tout changé, mais, hein. mais ça aurait tout changé. Et là, pareil, Spielberg, il a fait non, vous avez pas trop compris, les gars. Gizmo, c'est le héros. Et donc, il faut qu'il reste Gizmo. Bon, je crois qu'il avait raison. L'histoire lui a donné raison. L'histoire lui a donné raison, les amis. Mais c'est Et ça non, qui était ouf avec Gremlins aussi, c'est que c'était inclassable. Parce que moi, gamin, ça me faisait peur quand même. mais Quand je l'avais c'était vu fou, petit, gars. j'avais C'était peur. fou. Mais c'était fou, gars. Ouais. Je me souviens la scène de la daronne qui se bat dans la cuisine. Dans le mixeur et Et, tout. et Avec les couteaux. mais, gars, c'était un mélange de fascination Ouais, ouais. Et d'horreur. et d'horreur, vraiment. Mais la première partie, la première version du scénario, elle était beaucoup plus hardcore en fait, encore plus dark. Et elle a dit calmos les gars. Mais quand c'était sorti, je crois que c'était quasi jamais arrivé d'avoir un film inclassable où ils n'arrivaient pas à se dire c'est pour les gosses, c'est pour les ados, Oui, les et jeunes c'est adultes. Et en fait, et, c'était un vrai film de jeunes adultes. et c'est depuis ce film qu'il y a eu la création du PG-13. Ah, c'est ça. Ouais, Ah, je crois que parce j'avais vu sur le que truc Netflix, ils ont c'est parlé aussi. exactement ce que tu dis, parce qu'ils Mm. étaient. Ils savaient pas quoi Mais faire. gars, c'est bizarre, ça va pas, ça va faire peur. Donc il faut qu'il existe, il faut qu'on crée un nouveau truc, quoi. Et Putain, je c'est crois que c'est fou. Spielberg qui a proposé ça, quoi. Il y avait une autre histoire sur le moins de 18, mais je sais plus ce que c'était. C'était autour d'un film aussi. Mais Voilà. j'ai oublié. Adrien doit connaître, je pense. Vu qu'il adore le cul. Mais non, Gremlins, c'était un truc de fou. Le 2, il était quand même un poil en dessous. Mais quand même très cool, hein. Mais quand même très cool. Et C'est avec. n'importe quoi, il y en avait tellement, mec, il y avait tellement de Ouais. Gremlins. Mais moi, c'est ça que Bah, j'aime dans Gremlins, c'est la surenchère, tu sais, le côté roue libre. Dès que ça bah part en ouais, roue libre, tu vois, on parlait tout à l'heure de la vrille fantastique, la vrille de machin. Dans Gremlins 1, tu sais, quand le réalisateur se dit, bon, allez, là, on se lâche, on fait Nawak. C'est toute la ouais, scène où ils sont en train de jouer aux cartes. Il y en a ouais, qui montent machin, quand ils sont en train de chanter dans le cinéma. Et dans le 2, ils ont encore poussé encore plus loin le délire, ouais. avec les images de films et tout. Enfin, c'est vraiment la régalade, quoi. Et Et puis surtout, c'était les Gremlins intelligents. Et puis ouais, et puis c'était trop bien ce. C'est pour ça qu'aussi si on pouvait faire un, c'est pas tant que ça, mais ce qui est bien, c'est bon là, c'est aussi pour des questions aussi de budget, hein, mais il n'y a pas beaucoup de FX fond vert à part certaines araignées bien sûr, mais dans Vermine, c'est-à-dire d'avoir fait vraiment dans des décors, tu vois, où on sent la matière, quoi. C'est-à-dire que quand je regardais Gremlins, je disais, mais c'était tellement fou. Et tu vois qu'ils sont dans les studios d'Universal ou je sais pas quoi, Ah, là, mais tu sais, full maquette. où Full il y avait marionnette et full full maquette, maquette, ouais. full marionnette, full rue, la Putain. fausse rue avec tout le monde qui passe, les poubelles par terre, enfin, tu sais,
tous les vrais décors aujourd'hui où vraiment t'as juste, ils te mettent une rue, une tranche de bâtiment et tout le reste est fait en CGI, tu vois. Et là, dans Vermine, il y avait beaucoup de décors où peut-être que s'il y a eu plus d'argent, il y aurait eu beaucoup plus de fonds verts et on aurait fait semblant de jouer. Et là, on avait quand même des vrais couloirs, des vrais machins. Et c'est trop cool à jouer là-dedans quand tu as des vrais décors, quoi. Ça change tout, hein. Mais c'est marrant, Ouais, ça me fait penser à la surenchère des franchises comme ça. Tu vois, Gremlins, le premier, c'est dans une ville. Le deuxième, c'est dans un énorme immeuble. Et potentiellement, les Gremlins, ils peuvent s'évader, enfin s'échapper dans toute la ville, donc c'est un peu la ouais, menace. Et tu vois, comme Die Hard, moi je me suis refait les Die Hard il y a pas longtemps. Le ouais, premier, c'est pareil, premier immeuble, deuxième aéroport, troisième ville. Et ouais, quatrième, bon, voilà, ça part complètement en cool. ouais, C'est tout le pays, quoi. Ça part en cool. ouais, Franchise de glace. Merci, Adrien. Et, et je sais pas pourquoi je disais ça. Tu vois, ce côté surenchère, et c'est ça qui est ouais, cool. S'il y avait eu un Gremlins 3, tu vois, je sais pas ce que ça aurait été ouais. encore plus fort. Tu sais qu'ils en parlaient il y a pas si longtemps, hein, je sais pas si Ouais, t'avais ouais, je suivi. sais, je sais. Mais je crois que c'est encore hein, possible, hein. Dans les DOS. Ouais. Mais bon, après, comme toute franchise des années 80-90, je sais pas si je sais pas si ça a déjà été un succès. Tu vois, les Ghostbusters et tout, c'était pas nul, mais j'étais pas non plus sur le cul. Euh, Bah, je suis avec une team complètement féminine post-MeToo, ça c'était vraiment raté. Pas bien. ouais. Mais Celui même l'autre, là, d'après, ouais, j'ai pas trop avec aimé les non plus. gosses, j'étais. En fait, c'est tellement des trucs marquants. Et puis, encore une fois, il y a ce truc tellement homemade, enfin, homemade avant où il y avait quasiment pas d'effets spéciaux. Donc, c'était que des gars qui se faisaient chier avec plein de marionnettes et tout. C'était ouf. T'as une saveur de dingue. Et là, tout d'un coup, t'as de la CGI de partout. Et tu dis, ouais, bah, je sais pas, il y a un truc un peu moins palpable. Ah, ça te fait un peu sortir du truc, mais bon, quand tu revois les gros monstres là, les espèces de centaures chelous là qui se transforment, tu sais, c'était une espèce de stop motion vraiment dégueulasse. Quand tu le vois Mais moi, courir ça m'a dans la. traumatisé, gars. Ça m'a traumatisé. Moi aussi, petit, ça m'avait vraiment traumatisé. Ça m'a traumatisé, gars. Le make-up de Sigourney Weaver, comme ça, avec sa grosse voix. C'était horrible, mec. Petit, je regardais C'était comme ça, génial. moi. Je regardais Ah comme ça. ouais, mais J'attendais les blagues. Quand il y avait les blagues, j'étais ah, c'est trop cool. Et dès qu'il y avait des monstres, je faisais ah. ah ouais, Et c'était un peu comme Gremlins en fait, Ghostbusters aussi. ouais, Ça ouais. faisait un peu flippette quoi. Ouais, Et c'est ça qui est trop bien avec le mélange de genres quoi. Quand t'arrives à. Parce qu'il y a quelqu'un qui en parlait dans le chat tout à l'heure, disait, dans Vermine c'est cool, il y a aussi de la vanne. Toi tu fais de la ouais, vanne avec ton personnage. ouais. Bon après ça va au tac un peu avec les autres, tu vois, mais c'est. Ouais, il y a aussi de la vanne de situation. Et bah là, c'était important aussi. Comme il y a des moments, beaucoup de moments où vraiment tout le public est sous tension, c'était important de décompresser de temps en temps, quoi, de revenir à des trucs plus légers. Et tu vois, on sent quand on est allé voir les spectateurs en salle, on sent qu'ils sont comme ça. Et quand il y a une blague, ils font. Ça leur fait du bien de rire un peu avant de repartir dans Ouais. le cauchemar, quoi. Mais c'est vrai, Et hein. ça, Mais dans et tous les ça c'est films de trop. tension, c'est ça, hein. Ouais, ça c'est trop stylé, tu vois, on sait très bien ceux qui arrivent vraiment à faire ça de ouf, c'est aussi les Coréens, tu vois, Ah qui ouais. mettent beaucoup d'humour dans des films ultra hardcore, ultra tendus, et ça fait toujours du bien au spectateur où tu te dis, waouh. Et puis c'est ça, les émotions, les montagnes russes et tout, tu vois, c'est. Mais ça, c'est un truc qu'ils ont bien réussi à doser, Florent et Seb, en écriture, et ensuite on a fait des lectures, on en a reparlé avec chacun ses personnages et tout, pour arriver à un équilibre qui te fasse faire comme ça, quoi, dans le film, quoi. Tu dis, ah putain, on rigole, ah putain. Des petits paliers de décompression, quoi. Exactement. Quand t'es que ça. Ah. Ouais, voilà. Ouais. Mais ouais, c'est trop bien. Et est-ce qu'il y a eu un petit peu d'impro, de vanne Euh, J'irais, enfin, d'impro ou de scène changée, mais sur le plateau, oui. Tu vois, mais pas au milieu de la scène non plus quand on joue, tu vois. Mais il y a eu des petits trucs rajoutés, mais si on en parle juste avant, tu vois, on dit, vas-y, on essaye ça, on essaye ça. des petites Euh, punchlines ou. ouais, c'est ça. Des trucs qui sortent comme ça, donc ça arrive sur une ou deux prises, tu vois, mais pas dans toutes les scènes. Mais ouais, ouais, il y a eu des petits trucs rajoutés, ouais. C'est quoi ton film d'horreur préféré? Si t'en gardes un. Moi, mon film d'horreur préféré. Peut-être on peut faire deux catégories. Merde. Monstre, monstre et fantastique. Ah bah attends, est-ce que je l'ai là? Bon, non. Bon, tant pis. Elle est bien vide cette étagère derrière toi. Bah oui, mais c'est parce que je suis en travaux et c'est toujours pas fini. Donc, attends, bah attends, je vais revenir quand même, ça vaut le coup peut-être. Ouais, ça vaut le coup. Je reviens dans 10-15 minutes, grand max. Ça marche, je vais discuter avec les oiseaux dans le chat. Ça fait plaisir de te revoir, Patrick, ça va chier. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi, dis donc. Et salut
mon petit Lorenzo, Mani. Beaucoup de jeux de mots dans le chat, hein, je vous vois depuis tout à l'heure. Hein. Je vous vois faire les oiseaux là. Ça. Waouh! C'était intense. Ouais, j'ai coupé le son des alertes, hein, parce que vu qu'on discute, c'est relou d'avoir des proutes. Moi, je les ai dans mes oreilles quand même quand vous les envoyez, mais genre. Ah, mais c'est Aladdin. Oui. Je reprends la blague de quelqu'un dans le chat. Putain, c'est Oui. beau ça. Oh, je me vois dans le téléphone. La Et rave. ça, qui c'est qui l'a fait? C'est Adrien Méniel. Non, c'est Sébastien Vanitschek, justement. C'est lui qui l'a fait? Ouais. La vache, mais il a dessiné, lui. Oui, oui. Putain. Oui, parce que Sébastien aussi, il a storyboardé Ça marche quasiment bien. tout son film. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Et donc, il est très très fort en dessin. Et comme il savait que c'était mon film d'horreur préféré, il m'a fait ça. Putain. Incroyable, hein? T'étais là quand on était allé le voir au Rex en version remasterisée avec le réalisateur? Non. Non, je m'en serais souvenu. Non, je suis pas allé le voir avec toi. C'était il y a, allez, 4-5 ans? Non, non, je suis pas allé avec toi. T'étais pas là? Ah Non. putain. C'était pas mal parce qu'il y avait le réal qui était là. Et je crois le compositeur aussi. Enfin, il y avait un petit peu de monde. Ils avaient fait un truc un peu spécial. Et du coup, il avait rediffusé au Rex en remaster. Et putain, Non, moi j'avais c'était vu très cool encore. Moi j'avais vu Mad Max en colorimétrie, tu sais, noir et blanc et tout là. Tu parles de Mad Max là? Oui. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Au Rex aussi? Oui. Ah non, moi c'était juste. Moi j'ai acheté le Blu-ray avec la version Incroyable. Chrome. C'est ça, non? Ils l'ont appelé Chrome. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, je l'avais acheté. C'est mon film préféré des années 2010. Je l'ai vu 15 fois. Enfin, je l'ai C'est revu ça. 15 fois. Je l'aime trop. On était allé voir ensemble au cinéma. Oui. J'étais arrivé en retard, on était trop près de l'écran. Et, On et était pour comme ça. Mad Max, c'est assez chaud. Ouais. Après, j'étais allé le revoir en 3D, ça n'avait aucun intérêt. Oui. Et après, je l'avais vu plein de fois parce que je ne m'en lasse pas. Et toi, ton film d'horreur préféré, c'est quoi? Ben, après, il y a horreur comme ça parce que, ouais, et monstre. Je pense que c'est deux trucs différents. Tu vois, Alors, Monstre. Alien et Massacre à la tronçonneuse, c'est pas la même. Tu joues pas dans le Ouais. même Non, camp. non, non, je dirais. Ouais, je C'est dirais pas le même Monstre, sport. je dirais. Mon- je dirais Alien, ouais. J'allais dire Alien. Ouais, moi je pense que c'est Alien aussi. Hein. Hmm. J'avais beaucoup aimé Cloverfield à l'époque, quand même. C'est trop bien. C'était ça, Cloverfield, hein, ouais. Ouais, Chlorofield, comme je disais. Cloverfield. On peut se dire que c'est un film de monstre, quand même, Cloverfield. Ouais, bah c'est entre le. Comment c'est? Kaiju? C'est comme ça qu'on dit les trucs de. Ouais. Kaiju, fun footage. Non, c'était hyper bien, Ouais, Cloverfield. je me le remets très bien, là, tu vois, de s'en parler comme ça. Là. Ouais, moi aussi, je crois. Je vais le lancer après. Mais c'est surtout, je sais pas si tu te rappelles, la bande-annonce. Bah ouais. Quand il y a le trailer Bah, avec la tête de la statue de la liberté. Oh ah my ouais, god, ça oh my god! aussi. Et Là, on a ensuite, fait juste la oula. date. Ouais, ouais, c'est Que ça. t'as- La tête qui glisse dans la rue, la date. Et là, moi, j'avais fait, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était fou, ça. T'étais C'était allé quand voir au J.J. Abrams, cinéma? quand J.J. Abrams, il était à son max de prod et de créateur, quoi, de créa, quoi. Ouais, c'était vraiment trop bien. Il avait produit par réalisé celui-là, on est d'accord. Ouais, je crois. Ouais, ouais. Mais ce qui est trop bien, c'est que c'est fun footage. Donc, un mec qui tient sa caméra et qui fait. D'ailleurs, c'est le comédien qui était dans Deadpool, là, qui a eu des dos chelous après qu'on voit plus trop, là. Ah ouais? Tu vois ce mec, là? Un Dans peu. Deadpool? Ouais, qui fait le barman dans Deadpool. Oh Qui putain, était ah ouais, un alors. stand-upper. Et bah quoi, lui? Qu'est-ce qui se passe, Bah, lui? c'est lui dans Cloverfield qui tient la Ah, caméra. mais non. Mais Mais qu'on oui! voit jamais, qu'on Bah, voit au on début. entend sa voix tout le long du film, quoi. Ah Tu vois, il filme, il est putain. en réaction à chaque fois, il fait oh my god, gna, 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 gna. Et après, bah, voilà. Mais c'était cet acteur-là. C'était bien, c'était bien. Ouais, c'était bien. Mais bon, c'est vrai qu'Alien, ça reste aussi pareil. Moi, c'était ma mère qui m'avait foutu devant. Le J'étais premier. complètement Moi, dingue. j'avais vu le 2 d'abord. Tu sais que j'avais d'abord vu le 2. Ah, stylé. Je voulais voir le premier, mais ma mère me disait non, tu vas flipper, parce que quand j'étais petit, j'avais vraiment très peur des films d'horreur. TJ Miller, merci Adrien. C'est exactement lui. Putain. Et qui a fait de la merde après, du coup, maintenant, on le voit plus trop. Et donc, c'est lui qui tient la caméra dans Cloverfield. Et donc, je voulais voir le premier, mais j'étais un peu flippette. Ouais. Et on avait loué la VHS avec mon meilleur copain de l'époque, Thomas Lombard, au vidéoclub, un mercredi après-midi. C'était vraiment un mercredi après-midi. Et je crois qu'on n'était pas encore au collège. Et on s'était tapé Alien 2. Et je me rappelle, j'avais vraiment flippé sur les moments où t'allais la meuf accrochée. Tu es moi. Ah là là. Et j'étais comme ça, je faisais oh putain. Et je me cachais vraiment les yeux, j'avais trop peur.
Mais ce qui était génial avec le 2, c'est qu'il est vachement accessible. Tu vois, parce que t'as le côté Marines. En plus, on avait quoi? On avait 12 ans, 10 ans, je sais plus, c'est ça, à fond dans les Mm. jeux vidéo et tout. Le Ouais. côté mecha, Marines, les mitraillettes, le côté futur SF comme jamais. avec le Steadicam, là, putain, mitraillette. Et, euh, et c'était cool parce que c'était à la fois terrifiant et génial. Tu vois, des Ouais. belles scènes d'action et tout, c'était Ouais. trop cool, quoi. Et Ouais, c'est après, marrant parce que ce que tu me dis, moi je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu avec Predator, mais j'ai ce souvenir au collège d'être allé avec, des potes une après-midi se faire un Predator, tu vois, qu'il avait en VHS et tout. Et pareil, c'est un souvenir que j'en garderai toute ma life, quoi. J'étais, oh, le Predator. Et je crois que j'avais vu le 2 avant avec un autre pote en plus, pareil. ouais, le 2, il a pas très très bien vieilli, hein. Ah, moi, franchement, je kiffe trop, gars. Je Le kiffe 2, trop. ah, moi j'ai revu il y a pas longtemps, c'est chaud. Mais non, t'es malade, gars. Non, ça va bien. T'es Ah, malade. non, ça va. Attends. Le 2, c'est trop Ouais, stylé. En ça plus, ça va. commence, ça commence vraiment dans la jungle, mais en fait, c'est dans la jungle de Los Angeles, mec. Ça, c'était trop bien vu. Et mec, il fait une chaleur de ouf à Los Angeles. C'était... Mais ce qui est marrant dans le 2, c'est qu'ils ont très très mal anticipé le futur, quoi. Pourquoi? Parce que c'est le futur des années 80. C'est censé se passer en 2015 ou je sais pas combien, ou même 2000 Ouais, mais il ou y a. 99. Ouais, Tu vois, ils ont anticipé de 5-6 ans dans le futur. Et ouais, ils ont encore les vestes, les trucs à épaulettes dégueulasses. Ils ouais. ont mis un petit laser nul sur le Desert Eagle de je sais pas qui, là. Oui. Bah, de Bill Paxton, là, avec son petit coupé, Oui, là. mais justement, Y a rien genre, qui c'est fait pas trop. futuriste. Il n'y avait pas quelqu'un qui allait avoir un chapeau pointu, mec, en métal, tu vois, ça fait pitié, quoi. Comme dans Demolition Man, mec, Demolition Man, Ah ça, ouais, ça non, fait bah trop alors mal. là, non, ça fait trop trop mal. Ça, mec, c'est le cirque Pinder, mon gars. Qu'est-ce que c'est que cette chasse? Mais c'est ça qui est hyper marrant, tu vois. Il y a ce fameux truc, tu sais, d'année en année, tu dis, attends, dans Retour vers le futur 2015, ça y est, on l'a dépassé, quoi. Ouais, c'est horrible. Ça, c'est horrible, tu vois, quand on voit ça. Ah ouais, c'est. Et l'anticipation de Predator 2, je te jure, elle fait mal au cul, quoi. Elle fait mal au cul parce qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas de. Mais non, Ils mais je ont suis pas très sûr mal. que ce soit un futur de ouf, hein. Ah, si, c'est un futur de ouf. Non, 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 bah, je vais regarder, mais Quelqu'un je peut pense que, vérifier dans le chat, s'il vous plaît. je pense que tu te trompes. Enfin, c'est pas mis Si. en avant, genre, dans un futur, Non, mais c'est c'est pas Los Angeles, 2050. Mais c'est tu un peu vois? anticipé. Et là, je l'ai revu il y a pas longtemps. Je me dis, oula, attends. Ça, c'est le futur des années 80. Mais comme l'été, comme tu as dit, Demolition Mais Man, mec, il c'était était, il atroce. était. Ouais. Enfin, moi, moi, les deux, je les ai adorés, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, le premier. Ah, ça, c'est cool aussi. J'avais fait la Projo euh, à la Cinémathèque avec le réalisateur de Predator Ouais. en masterclass qui parlait du tournage après, quoi. McTiernan, McTiernan, qui était là. trop Je bien. crois qu'il avait encore son bracelet électronique. Ouais, Il a fait ah des oui. blagues, il a fait des blagues dessus. Et parce qu'il avait engagé un détective privé pour enquêter sur des producteurs et qu'il était en litige. Ouais. Et non, c'était trop bien. Et c'était une vieille copie, en plus dégueulasse. C'est vraiment avec la pellicule qui faisait comme dans Ah les trucs de putain. Tarantino, ça faisait. Et il disait quoi? Il avait raconté des trucs cool? Il avait raconté 2 anecdotes. Il les avait mis sur écoute illégalement. Ouais, c'est ça. Il avait engagé Non, mais il avait un... raconté des anecdotes sur Alien, sur Predator. Ouais, ouais, non, mais je répondais à Adrien Ah oui, pardon. sur le fait il a engagé en fait un détective privé pour mettre sur écoute des producteurs avec qui il était en litige. Et en fait, Ouais. ce détective privé avait plein de doses avec d'autres comédiens producteurs. Et le mec, c'était un vieux filou. Et en fait, quand ils ont arrêté ce gars-là, ben voilà, par répercussion, il y a pas mal d'artistes qui se sont fait Golax. Et lui, il allait en tôle et tout quand même, hein. Il était en Ouais. tôle, hein. Il a fait quelques mois Ouais. de tôle, Tiernan. Ouais. Et bref, il a raconté 2 trucs qui étaient incroyables, mais je pense que je te l'ai déjà dit, mais je vais quand même les re-raconter. Oui. Ils ont tourné donc dans la jungle, je sais plus où c'était au Mexique, en Amérique du Sud, mais je crois que c'était au Mexique. Et ils avaient vraiment ramené une caméra thermique. Hmm. Une vraie caméra thermique. C'était un peu le futur à l'époque, tu vois, un truc de Ouais. fou. Il y avait un gros camion qui était disposé pour faire marcher toute la machinerie. C'était un truc hyper complexe et tout. C'est fin 80, je crois, Predator. Ouais. Et donc c'était en pleine jungle, hyper humide et tout. Ils ont mis la caméra comme ça, ils ont allumé, et là l'écran était tout rouge. Fin. Fin. Parce que vraiment, en fait, avec l'humidité, la chaleur, le machin, de la forêt et tout, ils ne pouvaient Allez. pas faire la différence, tu vois, entre les hommes Ouais.
C'était écran rouge. Allez, on arrête. Donc là, ils ont perdu 3 millions là-dessus. C'était atroce. Et en fait, la vision nocturne de Predator, c'est juste de la palette graphique de Ouais, base, où ouais, pas mal. ils ont redessiné sur la pellicule, quoi. Hmm. Mais la meilleure anecdote de ce tournage que j'ai appris donc à la masterclass des mots de McTiernan, c'est que toute la scène de fin, la bagarre de fin entre Schwarzenegger et le Predator, Quand ils sont dans la boue et tout, dans là, la boue la en, nuit, tu sais, où il fait en- les pièges et tout, en fait, c'est du sperme. Ça a été totalement. tourné en sperme. C'était Ouais, un ouais. petit bonhomme en sperme Ouais. dans un. Non, mais parce qu'il y avait aussi Jean-Claude Van Damme quand même qui avait fait des Oui, tests ça, on le sait, ça. et il faisait du kung-fu trop, il faisait n'importe quoi, donc ils l'ont tège. Mais non, en fait, toute la scène de fin, la bagarre de fin, mec, ils l'ont tourné en une nuit parce que Oh, Schwarzenegger est arrivé au bout de son contrat. Tu vois, il devait, dans son contrat, c'était stipulé qu'il tourne jusqu'au 12 février. Et là, putain. ils étaient le 11 février. Il y avait vraiment toute cette scène qui est assez longue. Hein. Je sais pas si tu te rappelles. Mais de ouf. Il y a de la bonne bagarre, il y a des explosions, de la pyrotechnique, Avec les pièges et tout, là. les pièges qui tombent sur sa gueule, l'explosion, tic-tic, le décompte et tout. Et Schwarzenegger dit non, mais les gars, moi je me casse demain matin, quoi. Je prends Demain l'avion matin, demain matin, je me barre. j'ai mon taxi à 10h15. Ouais, qui me ramène à l'avion et ciao. Et McTiernan il est devenu fou et il s'est dit non, mais c'est ok, on le fait dans la nuit, quoi. Et mec, ils ont fait toute cette scène là qui est vraiment très longue en plus en une Putain. nuit. Et tu vois, d'entendre ce genre d'histoire quand même, c'est un truc de Ah, fou, c'est quoi. stylé. T'imagines le nombre de plans qu'il y a quand même sur cette fin. Ah ouais, impressionnant. Et Schwarzenegger qui s'en bat les couilles. Tu veux pas rester de nuit quand même, ça sera un petit peu sécurité. De nuit, ça va. Non, je pars demain matin. Incroyable. Predator, putain. Ouais. Predators. Et le dernier qui était très, très cool, d'ailleurs. Le dernier. Sur Disney+. Ah oui, mais qu'on a vu ensemble. Oui, On l'avait vu chez Watt. J'étais assis oui, juste là derrière là. oui. Ouais, mais il J'étais était. assis là. J'étais assis là, j'avais dormi là même après. Oui. Ouais, c'était bien. Prey. Et il me semble Prey, qu'ils exact. sont en train d'en faire un autre. Ouais. Et c'était vraiment très, 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 très bien. Je crois qu'il y avait une petite incohérence sur le truc du pistolet. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça. Tu sais, le petit mousquet là, qui justement, on lui donne à la fin Ouais. du 2. Ouais. Tu le vois à la fin de Prey. Mais Ouais. apparemment, il y a un truc de chronologie qui marche pas. Ah oui, merde, attends, est-ce que c'est pas moi qui l'avais dit d'ailleurs? Je me demande si c'était pas toi, expert de Euh, Predator. Parce que je crois que c'est 1780. Il y a une date sur ce flingue, je crois. Je me demande si c'est pas en mode révolution, tu sais. Ah oui. Genre 1789. Bon, je sais plus, je suis nul. Ça me saoule d'y réfléchir, là. Et c'est quoi la suite des aventures de Seb? Est-ce que tu sais s'il est parti sur un autre projet en ce moment, s'il veut refaire du genre, s'il a En des... fait, lui, là, il a fait ce film de genre parce que c'est cette idée qui lui est venue. Mais Seb, il peut faire. Enfin, c'est pas un. Comparé à Wham, ou c'est pas un fan de films d'horreur, tu vois. Ouais, Lui, il adore divertir et le cinéma, tu vois, il adore Ridley Scott, mais Ridley Scott, il a fait aussi Gladiator, il a pas fait que Alien, enfin, tu vois, il y a vraiment, c'est du divertissement, donc lui, je pense qu'il sera amené à faire d'autres choix. Et après, Seb, moi, quand je l'ai rencontré, il avait 20 idées de films, hein. Donc, il y a plein de trucs, forcément, avec Vermine, qui j'espère vont s'ouvrir à lui. Il pourrait continuer dans l'horreur, comme faire quelque chose de totalement différent, donc j'ai hâte de voir ce qu'il fera, quoi. c'est Ça, c'est vraiment, sûr. tu parlais de Ridley Scott, c'est quand même le réalisateur qui a fait le plus de genres différents Ouais, au monde, je c'est pense. ça. Si tu vois, tu compares tous ces films, Ouais, Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, ouais, Gladiator, ouais, c'est ouf. est-ce qu'il y a un genre qu'il a pas fait, quoi? Ouais, C'est un ouais, non, truc de c'est. malade. Mais du coup, ouais, Seb, il a pas. Là, pour l'instant, on est encore sur la sortie du film, donc il est là-dessus, et puis après, il verra. À mon avis, il va rebosser très très vite. Il y a Sig McFry qui nous demande dans le chat, reverra-t-on à nouveau une écriture à quatre mains entre Sébastien et Florent? Bah, je pense que comme ça s'est bien passé, je pense que Seb va avoir à cœur de continuer avec Florent sur d'éventuels projets futurs. Donc, il n'y a pas de raison que ça continue pas, en tout cas.
parce qu'ils ont trop kiffé travailler ensemble. Après, tout est possible, hein. Tu peux aussi rencontrer d'autres personnes, avoir envie d'écrire tout seul ou quoi, mais en tout cas, l'expérience s'est tellement bien passée que c'est pas impossible à ce qu'ils retravaillent sur un movie ensemble, quoi. C'est sûr. Et Flaubert, d'ailleurs, il a réalisé son film l'année dernière, son premier long métrage. Ouais. Nous les Leroy, Nous les Leroy. qui va sortir, il me semble, C'est bientôt ça. il me semble en mars, je crois. Peut-être Adrien peut nous dire, mais ils vont à l'Alpe d'Huez justement avec Adrien présenter le film. Et c'est avec notamment Adrien, plein de copains de Florent, dont Adrien, dont Wam, dont plein de Baptiste Lorbert. Baptiste Le Caplin. Mais les acteurs principaux sont Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Donc film de Florent Bernard, premier film de Florent Bernard qu'on attend aussi. Enfin moi je l'ai vu, j'ai adoré. Adrien y est cultissime. Je Cutissime. sais pas s'il est encore là, Adrien. Ça va lui faire plaisir en tout cas. Ah oui, il est encore là. Il a dit avril. Avril. Voilà. Et donc ça, ouais, ça fait deux beaux projets pour les loustiques, là, le Seb et le Florent qui sortent leur film à 6 mois d'intervalle. Bah c'est ça. trop cool. C'est la Ça fait classe trop quoi. plaisir. Ouais, ça fait trop plaisir. Les mecs sont là en force quoi. Bah écoute, moi je Ouais. sors Vermine en décembre. Ferme ta gueule. Moi je sors mon film en avril. Ciao. Nous les Qu'est-ce que tu vas faire? Leroy. Ouais, c'est trop bien. Non, c'est cool. C'est Ça fait génial. plaisir comme t'en parlais un peu en off ou en on, je sais plus d'ailleurs, mais c'est effectivement ça fait un peu nouvelle génération qui arrive et on le sent de plus en plus avec d'autres réalisatrices, d'autres réalisateurs aussi, hein, qu'il y a un peu des nouveaux qui débarquent, quoi. Et donc de se sentir comme ça, qu'on y aille tous ensemble et tout, c'est trop cool aussi, quoi. Des nouveaux qui débarquent, dont des copains. Dont des copains, bien sûr. C'est encore plus jouissif. Ça, c'est très bien. Je vous emmène avec moi vite fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire pipi? Non, je vais pas faire pipi, on va pas jusque-là. Ça serait bizarre en live Ouais, sur non, Twitch. quand même pas, attends, non. Ouais, quand même pas. Je vais me prendre un petit verre de cola. Ah d'accord. Triple menton. Ouais. Petit Trop verre de bien. Coca Zéro. Tiens, bah regardez, même je vais vous montrer un petit truc un peu Ah. en exclu. Enfin, c'est pas en exclu du tout, hein. Mais pour la sortie du film aussi, Vermine, le distributeur nous a offert un petit cadeau. Oh putain! Des TN La vache! spécial toile d'araignée. Donc ça, je pense qu'elles sont collector. Mais il y a un sponsoring avec Nike ou pas du tout dans ce film? Non, pas de sponsoring. Il faut savoir que Nike, quand tu as du Nike dans un film, ça veut dire juste qu'ils ont dit oui. En tout cas, avec nous, c'était ça. En gros, Vous on pouvez a mettre les demandé Nike. Hein? Vous pouvez mettre les Nike dans le film, quoi. Exactement. Ok. Basta. Il y a pas de. On vous passe ça, on vous passe ça. Ils nous ont pas passé, hein. C'est vraiment juste un oui. Je me Ça suis va, les posé gars? la question parce qu'au début du film, sans spoil évidemment, le personnage traficote un peu des paires de baskets Exactement. pour les Et il y a habitants cette de paire l'immeuble. iconique Voilà. de la TN. Il y a la Mais TN. il n'y a aucun. Attends, on voit comment là. Attends. Ouais. Oui, t'as perdu le 16 9e. Il n'y a aucun. On te voit bien là. Aucune collab. Peux poser le verre sur l'objectif pour faire un plan de cinéma. Ah, il faut que tu enlèves le coca. Attends, bois un peu. Oh putain. Non, mais ça va être trop beau. Il y a un plan comme ça dans Vermine d'ailleurs. Ouais, c'est bon. Il y a un plan Breaking Bad un peu. Exactement. Le fameux plan du frigo qui est insupportable à faire. Pas mal, hein? Ouais, là on est bien dans le caca là. Tu sens les bulles? Pas trop. Putain, trop bien. Bon, en tout cas, merci Jérôme. Écoute, on a passé une petite heure ensemble, c'est trop cool. Ouais, c'était magnifique. Je suis très content de discuter de cinéma avec toi, et encore plus quand c'est un film dans lequel tu as joué. Merci. Et les spectacles, ça continue? Comment ça se passe? Bah, les spectacles, c'est terminé, hein, là. Là, j'attaque demain. De demain à samedi, j'attaque les dernières dates au Trianon. Après, ciao. Après, c'est ciao. On fait la capta aussi au Trianon. Ouais. On filme le spectacle pour le mettre sur Canal cette année. Et après, ça dégage.
La capta, c'est la dernière représentation ou pas du tout? Non, c'est les deux du milieu. En fait, je fais 3, 4, 5, 6 janvier. Ouais. Et on fait le 4 et 5, on filme le spectacle. Ah oui, tu fais 2 fois pour une petite sécu pour récupérer des Au séquences cas où, ouais, au au cas cas où. où je me foire totalement. Ce qui ne va pas arriver. Je l'ai vu 2 fois le spectacle, moi. Ah, 2 fois. hop C'était là, c'était pas mal. merci. Et ça veut dire qu'après t'arrêtes? Et que tu fais un Ah, deuxième spectacle ah bah là, j'ai pas ou tu d'idée, sais donc pas pour trop? l'instant, il n'y a pas de deuxième spectacle. Parce qu'il y a des gens qui font leur spectacle genre pendant 3 ans, quoi. Ouais, bah moi, ça aura fait presque 2 ans et demi, mine de rien. Ah ouais, ça, C'est bien, on dirait E.T. là. ça passe, hein. Et Alien un peu aussi. Ouais. Euh, Donc pour l'instant, j'ai pas de deuxième idée. Donc pour l'instant, c'est qu'un spectacle et on va essayer de faire un peu plus de fiction, de passer des castings ou de faire du movie, quoi. Trop bien. Voilà, mon petit gaga. Bah écoute mon petit JJ, ça fait plaisir. Eh ben, merci de m'avoir reçu. Eh ben moi je suis très content. On rappelle que le Vermine c'est sorti il y a une semaine, hein, à peine. Ouais, Ça fait même pas une semaine. exactement. Demain ça fera une semaine. Voilà, vous avez encore toute la semaine de vacances là pour aller kiffer, enfin jusqu'à la fin de la semaine là. Ouais. Et puis de toute façon, on espère qu'il va rester un maximum de temps. Donc là, je vous dis cette semaine, mais la semaine prochaine, on espère qu'il sera encore à l'affiche, que vous pourrez aller le voir, en parler à tout le monde. J'espère qu'on vous a donné envie. En tout cas, voilà, nous on est très contents de l'avoir fait. Et pour les petits flemmards, on pourrait le voir sur Netflix dans 15 mois. Exactement. C'est pas tout C'est de suite, loin hein, hein. quand même. Ouais, c'est un peu long. En vrai, en cinéma, c'est quelque chose à vivre. Franchement, c'est trop cool. Et ouais, puis en plus on se prend du gros son dans la gueule. Ouais, De la bonne musique, ça fait plaisir. On en a parlé tout à l'heure. Morceau de Benjamin Epps, ouais. un jeune rappeur que j'ai découvert Entre il y a autres. vraiment pas longtemps. Puis il y en a d'autres. Il y a pas que lui en plus. Il y a la musique Ouais, il originale, y mais a il y du a. Laylo, il y a du Hamza, Voilà. enfin, il y a très, 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 très lourd. Et rien que ça fait trop kiffer en fait de voir du gros son Ouais. comme ça au cinéma. Ça, voilà, ça nous fait un petit peu avancer. Hmm. C'est pas le rap à papy. Non. En tout cas, merci mon cher Jérôme. Merci, mon gaga. Je vais te laisser partir et je te fais des bisous. Moi aussi, je te fais des bisous et tu me dis quand tu viens. Bah ouais, je te dis quand je viens, on se fera un petit resto. Vas-y. Un petit film sur ton canapé. Vas-y. Des bisous, copain. Allez, Et bon bisous, encore je t'aime. bravo. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Mouah, 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 Ciao. mouah, mouah, mouah.